Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Gémeaux pour cette nouvelle semaine, semaine de la rentrée. J'ai l'énergie des outils qui vient de tomber, le travail. C'est parti les Gémeaux, on y va pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024. Alors, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est les enfants qui sont représentés. Les enfants, une personne plus jeune que vous. On va nous parler de quelque chose de nouveau. Les enfants représentent toujours la nouveauté. Donc soit on va nous parler de quelque chose de nouveau que vous essayez de mettre en place, soit d'une situation qui a un lien avec un enfant, des enfants, quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Gémeaux? Semaine de la rentrée. Delphine, peut-être falloir mettre un petit peu de place. Allez, hop, ça, c'est fait. Waouh, waouh, waouh. On nous parle de la pyramide. La pyramide, c'est la construction sur des bases solides et saines. Et j'aime autant vous dire que c'est un empire qu'on tâche de construire, là, sur lequel vous êtes certainement en train de travailler. L'énergie que j'étais en train de... au moment où j'étais en train de brasser, tout du moins. L'énergie des outils à sauter, les outils c'est le travail, c'est certainement ce sur quoi vous bossez. On essaye de construire quelque chose, de se reconstruire sur des bases solides et saines. La perspective est juste superbe, c'est pas comme la carte de la ville où on est dans une construction, on va dire, très concrète, très tangible, mais voilà, sans cette connotation superbe, d'accord? Ici il y a vraiment ce côté superbe, ce côté lumineux, ce côté je reconstruis quelque chose de génial. On continue les Gémeaux pour cette semaine du 2 au 8. Magnifique énergie, construction et évolution avec ça, évidemment, et c'est du béton. Ce que vous êtes en train de construire, c'est du béton. C'est pas prêt de se casser la figure. Allez, on y va, on continue. Jolie énergie. Alors que ce soit pour vous, comme on l'a vu, à travers quelque chose de nouveau, en lien avec une personne plus jeune, ou en lien avec les enfants. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, c'est les maudits. Alors, ici, il est possible qu'on soit méfiant, méfiante, prudent, prudente. L'énergie du serpent, je vous le disais, c'est de la jalousie. Considérant ce que vous êtes en train de construire là, il est possible, évidemment, qu'il y ait... un certain nombre de personnes, une personne éventuellement, qui se permet de juger, de parler, de se mêler de ce qui ne la regarde pas forcément et de mettre son grain de sel là où elle ne devrait pas le mettre. Donc c'est possible ici qu'il y ait une personne en particulier de qui on peut se méfier. Il y a de la conscience à travers cette énergie. L'énergie du serpent, c'est aussi la métamorphose. Le serpent mue, on se débarrasse de sa vieille peau pour renaître d'une certaine façon. Donc il y a véritablement ici une transformation qui est à l'œuvre. On se débarrasse du passé, on se débarrasse de cette vieille peau, on fait peau neuve, on construit quelque chose de béton. Bon, les Gémeaux, c'est pas mal du tout. Et on nous parle du choix, de la décision avec la carte des chemins. Alors les chemins, c'est votre libre arbitre qui est représenté, c'est le choix, la décision que vous avez pris, que vous avez décidé, soit vous l'avez déjà pris, cette décision de construire quelque chose, soit on est peut-être encore dans l'hésitation, est-ce que j'y vais, est-ce que je bosse, est-ce que j'y crois dans cette reconstruction, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, avec l'énergie des chemins. Donc un choix, une décision. Choix, décision au regard de quelque chose que l'on construit, que l'on reconstruit. Ok.
On continue. Les Gémeaux. Avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Allez, les Gémeaux. Gémeaux, 2 au 8. Waouh. J'ai l'énergie du flamboyant qui a voulu sauter. Et là encore, c'est une énergie superbe. Allez, les Gémeaux. On nous parle de la sécheresse. Alors là, les Gémeaux, on est dans 2 poids 2 mesures, hein. Vous avez la sécheresse, autrement dit le désert, hein, c'est-à-dire tout ce qui est insatisfaisant, tout ce qui est frustrant, tout ce qui ne va pas. On a le choix, on a une décision à prendre face à une situation qui ne va pas, qui est insatisfaisante, hein. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec cette énergie-là. On va certainement se retrouver à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Au pied du mur, quelle va être ma stratégie? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'y crois pas, je crois pas que je pourrais sortir de cette situation, ou est-ce que je prends le pari de prendre cette décision, d'aller vers cette direction qui va me permettre de reconstruire quelque chose de plus sain. D'accord? Donc ça va être véritablement initié par une situation qui ne va pas, une décision de votre part. Allez, tarot créole. Et la Luciole. Alors, la Luciole, c'est la seule arcane majeure du tarot créole et elle nous parle d'un événement important. L'événement important, je ne serais pas surprise que ce soit la décision que vous preniez là, hein, telle qu'on l'a vu. Alors, ensuite, message complémentaire, vous avez obtenu Saturne en Sagittaire, qui nous dit quoi? De faire preuve d'optimisme. En effet, le Sagittaire est un signe solaire et naturellement positif. Mais lorsque Saturne rentre en collision avec lui, il perd sa facilité à voir le bon côté de la vie. Veillez à ne pas sombrer dans les idées noires et à ne pas entretenir une forme de pessimisme. Intéressant, hein. Quand je vous disais justement, face à une situation insatisfaisante, quelle va être ma stratégie? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais partir du principe que voilà, de toute façon ça s'améliorera jamais, je resterai dans cette situation, etc. C'est la décision que je prends. Est-ce que je prends la décision de croire dans la possibilité de reconstruire quelque chose de formidable, ou est-ce que je pars du principe que tout est perdu d'avance? Donc attention au pessimisme cette semaine, on garde l'optimisme. C'est parti les Gémeaux, on y va, on va aller voir tout ça dans le détail. Et on démarre avec vos émotions, du mental. Waouh. Alors, les Gémeaux, j'aime autant vous dire que vous avez 2 lames directement extrêmement importantes. Alors, la chauve-souris, la croix, la carte de l'automne. On démarre avec l'énergie centrale, avec l'énergie de la croix. La croix, c'est la mort, c'est la fin, c'est la transformation, c'est l'arrêt d'une situation. C'est une transformation radicale, redoutable. D'accord? Il y a vraiment un avant, un après, une page qui se tourne. Et comme si on n'avait pas bien compris le message, vous avez à côté d'elle la carte de l'automne. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Délesté de quoi? Délesté de vos peurs. La carte de la chauve-souris, c'est les peurs qui peuvent nous assaillir de temps en temps, hein. C'est les doutes, les interrogations, les peurs que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'ira pas. C'est le pessimisme, hein. C'est avoir peur que les efforts que l'on peut fournir ne payeront pas, etc. Donc, fin, arrêt, transformation, entrée dans un nouveau cycle délesté très certainement de vos peurs. On va aller voir ce qui se passe là. C'est la fin d'une situation. Maintenant, dans d'autres cas, on a peut-être peur justement de la fin d'une situation, hein. On nous parle donc de l'entrée dans un nouveau cycle. C'est peut-être la décision qu'on a prise, hein, de faire tout ce qui était nécessaire pour travailler à quelque chose de plus, de superbe comme on l'a vu. Mais on a peut-être peur, comme je vous le disais, hein, que les choses ne se passent pas comme prévu. On va continuer, on va aller voir l'annonce. La carte de la croix, alors c'est pas la même, et la carte de l'encre. Alors, sous la carte de la chauve-souris, vous avez la carte du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Et là, dans le cas présent, pour moi, c'est bel et bien vous qui êtes sur le point d'annoncer quelque chose, hein, au sens concret, au sens réel. On a peur
d'annoncer quelque chose. Et vous avez peur d'annoncer quoi? Certainement une décision que vous avez prise, hein. Décision qui est protégée par ailleurs, hein. On voit derrière avec la carte de l'étoile. Donc je vous vois alors apeuré, hein, certainement tendu à l'idée d'annoncer quelque chose à quelqu'un, à qui, je ne sais pas, mais on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça pourrait être avoir peur d'annoncer à notre autre que bah, c'est la fin de l'histoire, d'accord? C'est la fin de l'histoire d'amour, on n'est plus connecté, on n'est pas bien dans cette situation, dans cette relation. Et on est sur le point d'annoncer que c'est la fin de cette histoire. Évidemment, c'est pas toujours évident, hein, comment l'autre va prendre va prendre la nouvelle, etc., etc. On nous parle de la fin d'une situation qui vous pèse. Et quand je vois la croix qui est ici présente, hein, cette croix-là, ça vient tout de suite, moi, me faire penser à la carte du désert, hein, de la sécheresse qu'on a vue tout à l'heure. Une situation insatisfaisante, une situation frustrante, une situation qui est pesante. Donc il y a quelque chose qui doit vous peser, qui doit vous tracasser très certainement, et dont voilà, vous êtes arrivé au bout, là, pour moi très clairement, à laquelle vous souhaitez mettre un terme. Radicalement, comme on l'a vu, hein. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas gris, c'est noir ou blanc, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de demi-mesure. C'est la fin d'une situation qui vous pèse. On est sur le point de l'annoncer, mais comme on l'a vu, on a peur. Si c'est voilà une relation sentimentale, comme je vous le disais, c'est une situation qui nous pèse, on n'est plus bien, c'est insatisfaisant, et on est sur le point d'annoncer que terminé, fin de l'histoire. Et on a bien l'effritement d'une situation qui nous stabilisait. La carte de l'encre, hein, c'est l'ancrage, c'est la stabilisation, donc c'est quelque chose qui à un moment donné nous a stabilisés, mais là on ressent bien un effritement de cette situation, l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose qui nous stabilisait initialement. Pour moi, vous êtes à l'aube d'annoncer une décision que vous avez prise. Très clair. Le choix que vous avez pris, vraisemblablement, il est protégé. Il y a du Verseau là-dessous, hein, si jamais ça vous parle. La carte des étoiles, c'est la protection, c'est le fait d'être guidé, protégé dans une décision que vous prenez. C'est une décision majeure, comme on l'a vu avec la carte de la Luciole. Alors je ne sais pas, hein, pour chacun cette décision, ce choix que vous avez pris résonnera de manière différente, mais c'est un choix de cœur. C'est un choix vraiment personnel, voilà, d'arrêter une situation, d'arrêter une relation. Ça pourrait être arrêter un boulot, hein, d'accord? Ça pourrait être arrêter une relation sentimentale, arrêter ce que vous voudrez. C'est le choix que vous faites. Waouh. Ok. Et ben voilà, on est encore dans l'annonce, hein, il n'y a pas photo. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, vous le savez si vous me suivez, c'est d'abord avec nous-mêmes. Autrement dit, sur une décision qu'on prend. Je suis en accord avec la décision. Je prends cette décision en mon âme et conscience, non pas parce que un tel me l'a dit, mais parce que ça résonne avec ce que je veux et c'est la décision que je prends, point barre. Maintenant, la carte de la poignée de main, c'est aussi un accord avec quelqu'un. À partir du moment où ma décision est prise, je vais pouvoir aller chercher un accord, un compromis, une conciliation, une alliance éventuelle avec quelqu'un en face de moi. Et on nous dit ça avec certitude. Pour moi, il y a véritablement l'annonce, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une décision qu'on prend, d'un accord qu'on a passé avec nous-mêmes. Les choses sont dites, les choses sont énoncées. Avec la carte de l'oiseau, on est dans les communications. Les communications, avant tout, elles sont dans la tête. D'accord? C'est les communications, le petit vélo dans la tête, c'est le speech qu'on se fait par rapport à une décision qu'on prend, par rapport à un accord qu'on passe avant tout avec soi-même. Mais c'est aussi des communications qu'on a avec quelqu'un. Autrement dit, des communications afin de trouver un accord, afin de trouver un compromis, une alliance éventuelle. Enfin, on va annoncer un accord qui a été trouvé. Et on nous dit ça avec certitude. Le fouet, la cigogne et la carte de l'homme. Il y a de l'action là. Alors, les Gémeaux. On passe un accord, un compromis, donc avec soi-même ou avec quelqu'un, encore une fois, pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez de la jeune fille qu'on a eue au début de votre tirage, la nouveauté qu'on souhaite mettre en place. La cigogne, c'est la gestation. C'est ce à quoi je donne vie. C'est de la graine. D'accord? Donc il y a véritablement le démarrage, les prémices d'un accord, d'un compromis pour initier quelque chose de nouveau. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Alors, il y a deux cas de figure. Là encore, mes petits Gémeaux, le conflit peut être par rapport à la décision que vous êtes en train de prendre.
d'accord, c'est pas toujours facile, hein, on est ok, on a pris une décision, mais voilà, ça reste un petit peu compliqué, c'est pas toujours simple d'être en accord par rapport aux décisions qu'on prend, mais le conflit, ça peut aussi être à l'extérieur. On l'a vu, vous êtes sur le point d'annoncer une décision que vous avez prise. Ok. À partir de là, on a vu que vous avez peur certainement de la réaction que un tel pourrait avoir. D'où le conflit. Si j'annonce que ma décision c'est celle-là et je ne bougerai pas de la décision que j'ai prise, ça peut générer des conflits avec quelqu'un, avec les gens qui ne seraient pas forcément d'accord avec la décision que vous avez prise. Et on nous parle de l'homme. L'homme, alors c'est vous, hein, c'est les consultants, les consultantes, mais c'est aussi le passage à l'action. Et l'action ici, elle est bien dans les communications, dans le fait de dire les choses, de dire ce qu'on a prévu de faire, vers quelle nouveauté on a envie de se diriger. Et les 4 chemins. Donc il est bien question d'une décision importante, comme on l'a vu tout à l'heure, une décision très importante qui clôt un chapitre de votre vie, hein, quel qu'il soit. Hein. Alors on a parlé du travail tout à l'heure, hein, ça pourrait représenter une activité professionnelle hein, qu'on souhaite arrêter. On est sur le point d'annoncer à notre patron qu'on quitte le navire. Ça peut être une décision sur laquelle on travaille également. Hein, la carte des outils, c'est le fait de travailler sur quelque chose. Donc on travaille à prendre une décision, évidemment, une décision de mettre un terme à une situation. Bien, et ben les Gémeaux, ma foi, ça va être une semaine très importante. Hein. La Luciole nous le rappelle, comme je vous le disais, un événement important, c'est une annonce importante que vous êtes sur le point de faire. Voilà les Gémeaux, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont résonné, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.